Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va encore se suivre toute cette semaine avec des petits coloriages. Si vous voulez voir les gros coloriages, on les fait ensemble en live sur Twitch. On est mardi 18 octobre aujourd'hui et je voulais vous montrer du nouveau matériel que je me suis acheté. On va commencer avec Leclerc. Alors, je vais essayer de vous expliquer l'histoire de ce produit. Je me suis acheté j'ai enfin trouvé les paillettes Glow in the Dark de UHU. Donc en fait, je suis passée, elles étaient sur un portant qui faisait comment dire, une tête de gondole. Voilà, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs. C'était en tête de gondole, heureusement, parce que moi je vais pas forcément en rayon. Vous me direz, j'ai déjà vérifié en rayon, j'avais pas trouvé dans un précédent vlog, et là je vois enfin les paillettes que je cherchais, donc qui brillent dans la nuit. Je suis trop contente, j'en ai pris 2 paquets, elles ont dû me faire 2,50 ou 2,30, je me souviens plus exactement du prix, et je les ai appliquées sur mon coloriage. Et ça marche hyper bien. Dans la nuit, ça fait des petits points fluo qui brillent. C'est juste trop cool. Alors l'histoire de ce produit là, faut quand même que je vous explique. Alors de base c'était, et en fouillant sur Amazon, en tombant par hasard dessus, que j'avais vu qu'il existait des produits phosphorescents, et en voyant le résultat sur un coloriage, il me semble que c'était Azu Satchai sur Instagram, qui avait fait un colo d'Halloween, et puis elle avait fait un post de son coloriage comme ça, et le deuxième tu swipais, c'était dans la nuit avec des petits bidules qui brillaient, et en plus elle avait même rajouté des formes, c'est-à-dire que tu peux prendre ta colle ou ton produit phosphorescent et rajouter une forme de citrouille qui brille. Dans le jour tu le verrais pas, et dans la nuit tu verrais des petits fantômes apparaître. Enfin, c'est genre une idée de génie. Donc c'est pour ça que j'avais adoré le fait qu'on puisse mettre du phosphorescent sur les coloriages. Et puis j'avais un peu abandonné l'idée parce que sur Amazon c'était 8 € par exemple la peinture PBO phosphorescente. 8 € pour un énorme tube. Je vais pas non plus en mettre des kilos sur mes coloriages. Pour moi c'est un petit bidule en plus. Voilà. Et donc j'avais un peu abandonné l'idée. Et puis le petit bout qui était allé dans un déstocker les avait trouvés. Dans un déstocker, moi vous avez vu hein, les vlogs précédents, je les avais pas trouvés. Et enfin, ils sont à Leclerc. Donc je suis trop contente. Je pense qu'il fallait attendre un peu que Halloween arrive un peu en magasin. Et ça marche hyper bien. Je vous assure que ça fonctionne, ça brille dans la nuit et c'est juste génial. Donc super découverte, j'en ai pris 2. Voilà, je me suis dit au cas où j'en prends 2. En plus ça vaut vraiment le coup, 2,30 €, 50, je ne sais plus exactement. Trop contente. Et puis je suis allée à Action et je me suis pris 3 nouveaux packs de marqueurs. Donc celui-ci qui est dans les teintes violettes et rouge et rose. C'est cool parce que il y a du rouge, du rose et du violet. Vous voyez, il y a plusieurs gammes de couleurs. Ça, je suis trop contente. Celui-ci, je l'ai pris. Il y a un peu de orange, du beige, pas mal de marron. Il y a un rouge. Ça, je suis trop contente aussi. Le Burnt Sienna, je l'adore. Celui-ci, je ne l'ai pas. Le Barn Red. Le Sand, je dois l'avoir, mais après les autres, je ne les ai pas forcément. Je suis trop contente de ces couleurs neutres là qui vont pouvoir bien m'aider dans mes spookies. Le violet, j'adore ça. Et puis le truc qui est super cool avec ces nouvelles teintes, c'est que là, j'aurai des pointes brush et pas des pointes biseautées comme avant. Et là, j'ai repris des teintes bleutées. Alors, je n'ai pas ce genre de teinte là. Des teintes bleutées menthe, ouais, bleutées vert d'eau, on va dire, je ne sais pas trop comment expliquer, et des teintes vertes, alors ça je les ai déjà, des teintes vertes, celui-ci je ne l'ai pas, le 60, enfin bref, j'ai plein de petites couleurs, celui-ci je ne l'ai pas non plus. Ça va être chouette pour mes spookies. Donc il y avait beaucoup plus de nouveaux packs hein, de Twin Marker. Hein. Il y en avait plus de nouvelles teintes. Mais moi j'ai pris que ces 3 là. Je sais déjà que je vais fatalement retourner à Action en fin de mois. Puisque je vais y retourner avec une copinote qui colorie.
et je vais voir. Par rapport à ce que j'ai, faut que je réfléchisse et j'ai pas tout voulu prendre, mais il me semble qu'il y avait 5 nouveaux packs et j'en ai pris 3 sur les 5. Et puis, ça, c'était là, il y en a qui m'en avaient parlé. Il y a un moment, hein, il y a un sacré moment. Et puis quand je l'ai vu, j'ai fait ah oui, il faut que je prenne quand même. Donc j'ai pris le Clear Varnish Matte, donc un vernis mat transparent de chez Spectrum. Il m'a fait 2,75 €, vraiment pas cher par rapport au Lefranbourgeois. Bon, le Lefranbourgeois, c'est une qualité vraiment supérieure, hein. Il a 10 € le petit format, mais c'est une qualité supérieure, c'est anti-UV, anti ce que tu veux. Ça, c'est juste du petit vernis, mais je pense justement que ça fera le complément et que ça fera vraiment l'affaire dans mes livres de coloriage, sachant que moi, les livres, je les laisse fermés, ils sont pas à la lumière. Et je vais voir ce que ça donne comme fini. Je vous dirai si je trouve qu'il y a vraiment une différence entre le Lefranbourgeois et celui-ci. Peut-être je trouverai que ça vaut le coup et qu'il n'y en aura pas, mais je vous dirai ça après plusieurs coloriages, hein. Je vais pas Voilà, je vous dirai ça de toute façon dans les vlogs. Je reviens souvent sur le matériel que j'achète au fur et à mesure. Mais trop contente de mes nouvelles trouvailles, ça fait du bien. Ça fait du bien de faire du shopping et shopping utile. On se retrouve un peu plus tard et j'ai sorti tous mes feutres à alcool. Tous. Là, il y a le nouveau rack que je viens de vous montrer et ici, il y a le fameux nuancier. Il m'intéresse beaucoup. Je suis très contente. J'ai des petites couleurs qui allaient parfaitement pour la palette de couleurs vintage que j'ai voulu commencer. Alors, j'ai commencé ce mandala aux couleurs vintage pour faire des points pour le challenge d'Elise Colo. En fait, il y a une catégorie, si on fait un colo vintage, sépia, ça nous fait des points. Donc, j'ai eu confirmation, hein, que c'est OK. Voilà, donc dans le Mandala's Night volume 2 de Coloria, j'aimerais en faire 3 de coloriage parce que j'ai un colo en retard du mois dernier. Le mois dernier, j'en ai fait qu'un seul. Donc j'aimerais en faire 3 en mode vintage, sépia, etc. Et là, j'ai utilisé que des teintes des nouveaux racks que je viens de vous montrer et j'ai commencé à mettre des petits stickers. En fait, les stickers m'ont aidé à rester dans une palette vintage. J'ai vraiment respecté, vous voyez, le code couleur et je suis vraiment ravie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout une base au feutre alcool. Je vais mettre du outline marqueur de chez Action pour faire des petits accents argentés dans le mandala. Peut-être un peu de noir de Sharpie, je ne sais pas encore. Mon idée ensuite, c'est pour le fond de mettre des petits stickers autour, comme ça, et de les intégrer au fond en mettant de la peinture acrylique, en faisant de la patouille autour, pour que ce soit un peu plus intégré au fond, et pourquoi pas mettre faire une pluie d'étoiles blanches avec des paillettes. Mon idée est ce serait vraiment de m'éclater comme ça, et faudrait que j'en fasse 3. Donc je vais essayer d'en faire plusieurs à la suite. On est mercredi 19 octobre et j'ai bien avancé hier soir. J'ai donc fait 2 mandalas dans Mandala's Night pour l'avancée. J'ai tout fait au feutre à alcool et aux outline markers, je vais vous montrer juste après. J'ai mis mes fameux stickers qui sont juste là. Et j'ai utilisé de la peinture acrylique blanche et de l'encre argentée Colorex. Voilà, donc au niveau, les feutres alcool, ils sont là. Et j'ai surtout j'ai essayé d'utiliser des anciennes teintes. Parce qu'en fait, c'est ça que je voulais vous dire. À l'époque, il y a très longtemps, j'avais trouvé chez le Destocker ces feutres alcool là, de la marque Grasp. Voilà, et puis je les avais trouvés même en double. Donc c'est les mêmes teintes, hein, les 2 boîtes, c'est les mêmes teintes, sauf que ceux-là, ils ont des embouts plus fins. Et je me suis rendu compte en fait que c'était les mêmes teintes que les Twin Markers, tout simplement. Donc notamment le 95 Burnt Sienna, les 41 Olive Green. C'est les teintes que j'ai utilisées pour ce colo là et il commence à être bien sec, hein. Ces 2 boîtes, ça fait plus de 3 ans que je dois les avoir, donc ils sont bien secs. Et j'essaye donc de vider ceux-là. Heureusement que j'avais les couleurs en double dans les Twin Markers, parce qu'il y a des zones comme ça que j'ai pu terminer facilement. Parce que vous voyez, le 41
Olive Green, il est là. Le 95, je sais plus où il est, mais je l'ai aussi. Bah, il est là, justement. Voilà. Donc, c'est les mêmes teintes. Je pense que... Bah, après, c'est comme pour tout. Il n'y a pas 36 millions de fabriques... voilà, de fabriques de feutre alcool. Bon, voilà, c'est les mêmes teintes. Je suis trop contente. Donc, j'ai utilisé en priorité les vieux. Et ça va, on voit pas de traces, hein. Ouais, on n'en voit pas trop. Et au niveau du argenté, c'est donc comme d'habitude, les outline marqueurs comme ça de chez Action. Ils fonctionnent super bien. Alors, on voit pas le côté outline, on voit pas la couleur. Ça fait juste du argenté. À moins qu'on fasse ça sur du blanc. À mon avis, on peut voir un petit peu de l'outline colorée, mais pas sur ce genre de coloriage, ça se verra pas. Et j'ai fait ça donc de façon mais hyper chill, hyper tranquille. La peinture, c'est toujours la peinture acrylique de chez Action comme ça. Voilà, elle est pas mal, mais je pense que, bon, j'en arrive à la fin, je pense que je rachèterai une autre marque pour découvrir une autre marque. Et puis, bon, ben, l'encre Colorex argentée, c'est celle-ci. Écoutez, moi, sur des coloriages comme du Anna Carlson, tout ça, je trouve que c'est pas assez pigmenté. Mais pour rajouter comme ça du argenté, ça va très très bien. Donc, c'est comme ça que je l'utilise. Et puis, au niveau des pinceaux, j'utilise des pinceaux comme ça pour faire mes petites tâches tout simplement. Voilà, petit pinceau tranquille. Et j'ai fait exactement la même chose pour celui-ci. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est exactement le même matériel. Et c'était hyper détente à faire, hyper tranquille. Et moi, ça m'éclate bien. Et là, je prévois de faire celui-ci. Et entre-temps, parce qu'il a fallu que la peinture acrylique, elle sèche entre les deux coloriages, j'ai fait la base du Spooky Town à faire pour le challenge d'Alexandra Couture 2 sur Instagram. Voilà, j'ai fait la base au feutre à alcool, tranquille. Et puis je viendrai mettre de l'aquarelle après. Donc voilà, ça c'est mon prochain colo à finir. Je suis trop contente, c'est déjà mon 3e dans ce livre-là. Je l'adore ce livre. Il est pareil, hyper chill, hyper tranquille. Donc je vais essayer de faire un effet luciole au moins pour le challenge d'Eleis Colo. J'espère aussi qu'il rentrera pour les couleurs vintage. J'ai utilisé du jaune très neutre, pas du tout flashy. Comme mes autres coloriages de mandala aussi, des couleurs très vintage. Et ouais, et puis un effet pierre à l'aquarelle. J'espère que ça va le faire, j'espère rapporter pas mal de points pour mon équipe. Il y a aussi un tout petit truc que je voulais rajouter parce que j'ai complètement oublié de vous en parler à ce moment-là parce que, bon, en fait, je voulais vous parler du coloriage qu'on a fait en live sur le portrait d'Emmanuel Collin et je voulais vous parler d'une mauvaise petite réaction entre le fait que... Alors, j'ai fait mon colo, je l'ai colorié, j'ai fait le fond au pastel sec et j'ai fixé avec du fixatif pour pastel sec sennelier. Donc j'en ai mis une bonne couche. J'ai bien laissé sécher et le lendemain, j'ai voulu faire un effet à l'aquarelle dans le fond. Donc de l'aquarelle sur du fixatif pour pastel sec, en fait, ça sèche comme du... comme du sang séché en fait. Et après, ça se gratte. On dirait presque comme les cartes à gratter, vous voyez, sauf que tu as à peine à toucher que ça s'en va. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme prévu, j'ai plastifié. Mais voilà, de l'aquarelle sur du fixatif pour pastel gras, ça marchera pas. En gros, il vaudrait mieux mettre peut-être de l'aquarelle sur du pastel sec, mais pas sûr que ça fonctionne aussi bien dans le sens où l'aquarelle, elle peut peut-être diluer le pastel sec. Enfin bon bref, c'était juste pour vous faire cette remarque et si jamais vous voulez en savoir plus, dans tous les cas, vous venez en live. Moi, il n'y a pas de souci, hein. On est jeudi 20 et on se retrouve hier soir. J'ai bien avancé, je suis trop contente. J'ai fini mon 3e coloriage. Dans le coloriage, j'ai rattrapé mon retard. Donc tout au feutre alcool avec du argenté, du outline marqueur de chez Action. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de petits trucs qui brillent argentés. J'aime beaucoup. Et les stickers, c'est les stickers de chez Action et c'est la planche Galaxy. Galaxy Univers. Et je suis restée dans un schéma de teinte neutre. C'est le même bleu que mes autres coloriages.
Et donc, dans ce livre, il me reste 4 coloriages. Donc, je suis trop contente. Voilà. Je suis trop contente. Ça va me faire un livre de fini. Ce livre-là sera fini pour décembre. Et pour novembre, je vais terminer mes marque-pages grands classiques de chez Disney. Donc, ça fera un livre de fini pour novembre, un autre pour décembre. Après, je sais que le prochain, ce sera malheureusement 2024 pour le Imagimorphia. Mais bon, c'est un livre très compliqué, c'est normal. Mais je vais essayer qu'entre-temps, je termine d'autres livres. J'ai plein de livres Amazon où ce serait trop ok pour les terminer avant. Je pense à mon chéri Baldi. Mais on verra ça. On en reparlera début d'année prochaine, voir comment les choses se passent aussi avec mes envies, quoi. Il faut que je fasse avec ce que j'ai envie de faire. Entre-temps, j'ai continué cette page-là dans mon mystère tome 2. Ouais, j'ai changé de mystère. Je fais les lines noires pour l'instant, donc j'ai continué celui-ci au Papermate Flair M et je vais faire l'intérieur avec mon paint marqueur noir de chez Action. Et tu vois, quand tu peux pas prendre tout ton matos avec toi, que tu as un petit moment de libre, un crayon noir, un bouquin mystère, ça le fait. Voilà, j'avance comme ça. Et pour tout à l'heure en live, je vais aller dans le livre Harry Potter des enluminures pour le challenge de Mion. Voilà, donc ce sera cette page avec le magar à pointe. Je pense que je vais faire toute une base à l'aquarelle, même pour le dragon. Et là, pour le coup, j'hésite, mais je pense que je vais sortir les polychromos. Parce que au niveau des teintes du dragon orangé, marron, il y a des très jolies teintes comme ça, terracotta dans les polychromos. Le petit personnage, il est tout petit, donc je ferai pas quelque chose de fou. Et peut-être sortir aussi les drawings en complément. Et je pense que je vais faire ça. Donc pour l'instant, ce sera le dernier coloriage qu'on fera avec Mion. Là, ça va être Didi qui va reprendre le challenge. Voilà, Mion pourra plus s'occuper du challenge pendant peut-être un certain temps. Peut-être qu'un jour, elle voudra le reprendre. Qui sait, nous, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, je vais tout donner sur ce coloriage-là. Et puis, vraiment, grosse surprise pour le mois prochain. Moi-même, je ne suis pas du tout au courant. Et j'ai hâte de continuer ce challenge. Peu importe qui l'organise. Moi, que ce soit l'une ou l'autre, sachez que c'est toujours un plaisir d'aller dans ce livre. Et je vous annonce que c'est le 30e coloriage. Dans ce livre, le tracker, il avance à fond les ballons. Je voulais aussi remercier tous ceux qui sont tout le temps avec nous dans ce livre-là, tout le temps en train de colorier à l'intérieur. Parce que c'est un livre vraiment pas simple, il est compliqué. C'est fou. Donc je me rends compte du chemin parcouru dans ce livre et moi je vous dis que ça va encore continuer. Voilà, de façon différente, mais ça va continuer et c'est toujours avec un énorme plaisir. On se retrouve, on est vendredi 21 et on est après les 2 streams qu'on a fait pour ce début de fin de semaine, si je puis dire. Entre-temps, entre les streams, j'ai donc terminé ce côté-là au niveau des lines noires. Donc hyper plaisant à faire. En fait, ouais, entre les streams, je fais pas grand chose, mais des fois je fais quand même des choses. Hein. Et j'ai commencé ces lines noires dans le Mickey Donald. En fait, ce que je me suis dit, c'est que il me fallait du petit colo à faire tranquille. Et puis je sais que bientôt je vais faire du shopping. Et je pense beaucoup au mystère. Enfin, ça revient dans ma tête. Et je me suis dit, Julie, t'as déjà des millions de livres. Alors j'exagère, hein. Mais j'ai déjà pas mal de mystères, j'en ai 4 je crois, et ils n'étaient pas tous commencés. Donc bon, celui-là il y a déjà un colo de fait, mais c'est rien, un colo dans un livre où il y a 100 pages. Donc je me suis dit, écoute, il faut entamer tous tes livres mystères, au lieu d'en acheter d'autres, ce serait vraiment bête. Ok, j'essaye d'aller à fond dans mon tome 1, mais voilà, j'essaye d'être raisonnable. Voilà, tout simplement, j'essaye d'être raisonnable. Pour les 2 streams précédents, on était donc dans le challenge Harry Potter de Mion. Vous savez maintenant, ce sera Didi qui va le faire avec Alexandra. Je vous ai pas dit en vlog, mais il y aura aussi Alexandra Couture 2 qui va gérer le challenge Harry Potter avec Didi. J'ai hâte de voter, ça arrive bientôt. On a fait donc 2 streams. Il me reste plus que les finitions à faire que je vais faire demain hors stream. Donc demain samedi, les finitions de celui-ci, mais un grand plaisir à faire. Voilà, vraiment un grand plaisir à faire. Et ça y est, c'est mon 30e coloriage dans ce livre. C'est juste incroyable, on avance tellement bien.
Et donc pour demain, dimanche, non pour après-demain, pardon, dimanche, je vais aller dans le Cute and Creepy de Camilla Derico et on va faire une double page beaucoup plus cool, beaucoup plus tranquille, avec un matériel qui change. Et je vais prendre les feutres aquarellables de chez Action, donc les aquamarqueurs et également ceux qui ressemblent au Tombow. Et pour le fond, sûrement de l'acrylique. Il faut que je m'entraîne. Et puis là, pour le coup, j'ai vraiment envie de quelque chose de chill, de tranquille. C'est aussi un livre qui fait partie de ma pile à colorier. Elle a énormément baissé, d'ailleurs, je suis trop contente. Donc ça me fera aussi des points pour le challenge Harry Potter d'Elise Colo. On a une fée qui vole, on a une créature fantastique. Et ma foi, ça fera, je crois, mon 5e coloriage. Et ça me fera 8 pages de colorier dans ce livre. C'est pas énorme, mais tous mes livres avancent. Encore une fois, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et merci aussi à ceux qui voudront me suivre hein, sur ce coloriage-là. Ce sera juste génial. Et j'ai hâte de voir vos versions. Et je voulais également vous parler d'un petit achat. J'ai pu me commander cette jolie palette. Voilà, donc ça c'est comment dire, le packaging. Donc c'est une palette japonaise de couleurs d'aquarelle noire très foncée sur une base de noir. Donc elle est dans ma boutique Amazon si elle vous intéresse. Ce sont des immenses pannes comme ça. Elle coûte 19 € à peu près. Voilà. Il y en a une autre à 20-21 € aussi sur Amazon. Mais j'ai pris celle-là. Je me suis dit, bah, je prends la moins chère. Hein. Et voilà les teintes. Voilà, dans le sens de cette palette, j'ai fait le swatch comme ça. Donc nous avons d'abord tout en haut à droite un brownish black. Juste après un purplish black. Le purplish, il est plutôt... Il n'est pas vraiment violet, mais il est magnifique. Ensuite, celui-ci, le bluish black. On dirait vraiment un gris de peine pour le coup. Ensuite, on a un greenish black qui n'est pas du tout comme le vert crépuscule de Van Gogh. Et pareil pour le yellowish black qui n'est pas du tout comme le jaune crépuscule. Même pour les autres que je connais moins, les crépuscules de Van Gogh sont beaucoup plus colorés, je dirais. Après, on a enfin un reddish black, magnifique. Et il y a plein de couleurs, je me suis dit, pour faire des briques, pour faire des fonds dans mes Harry Potter, pour donner un autre, comment dire, une autre ambiance, mais que ça reste quand même mystérieux. Cette palette, je suis trop contente de l'avoir prise sur Amazon. Elle va énormément m'aider dans mes fonds dans le Harry Potter et dans sûrement plein d'autres coloriages. Je suis vraiment ravie. Le packaging, il paye pas de mine, mais moi je m'en fiche, c'est les aquarelles qui m'intéressent le plus. Ça, c'est une palette que je pourrais acheter et reacheter et reacheter. Bon, j'oublie pas qu'il y a quand même le jaune crépuscule de Van Gogh qui m'intéresse énormément et qui ne ressemble pas du tout à celui-ci. Voilà, je le garde quand même en tête, mais je suis vraiment trop contente. On se retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. Et j'ai terminé de faire les ombres dans mon Spooky. J'étais en fait trop contente de... J'étais trop pressée plutôt de tester cette palette et j'en suis trop contente. Voilà, donc j'ai testé cette palette. Le nuancier, il est toujours là. J'ai tout ombré avec le Spooky. Bon, vous verrez mieux dans la vidéo des coloriages terminés, hein, ça c'est certain. Et le truc c'est que donc j'ai utilisé uniquement cette palette et 2-3 teintes nacrées de mes pannes AliExpress pour faire des nacres dans les lucioles. Donc les lucioles, je lui rajouterai du paint marker, mais j'attends que ça sèche. Voilà, dans la lune c'est nacré, autour de la lune aussi. Mais sinon en fait toutes les teintes, enfin comment dire, tout le portail, les pierres, tout, c'est ma nouvelle palette avec les teintes très foncées quoi. Ouais, on verra pas bien. On verra pas bien. Et puis dans les fenêtres et dans les têtes de squelettes, bien évidemment que j'ai utilisé mes paillettes Glow in the Dark de UHU. Voilà, ça c'est juste trop génial. Je suis trop contente. Bon, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Demain matin, je ferai éventuellement du petit Posca dans les lucioles. Et puis c'est tout. Je pense que je vais pas en faire plus. Et voilà, le challenge d'Alexandra, il est fini. Je suis trop contente. Dans ce livre, c'est mon 3e. Donc c'est le Spooky Town.
troisième petit coloriage. Et puis là, je pense que pour cette fin de soirée, je vais juste faire des traits noirs dans mes mystères. Voilà. On est dimanche 23, on se retrouve après le live. Hier, on s'est pas eu. En fait, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est que je termine les coloriages que je commence en live avec vous. Et bon, ça va, c'est que des finitions. Donc samedi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé mon dragon. Il me reste encore quelques toutes petites finitions à faire au chaque marqueur. Voilà, des petits bidules à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que celui-ci, ben, je sais pas si j'aurai la foi de le terminer ce soir, peut-être. Voilà, donc le dragon est quasiment fini. Il y a vraiment presque plus rien à faire. Je suis trop contente. On a eu à voter. Alors n'hésitez pas à suivre l'Instagram de Didi Pixicolo pour le challenge Harry Potter. Voilà. Donc on a eu à voter. Donc ça y est, j'ai voté pour l'illustration que j'aimerais faire pour le mois de novembre. Et en plus, ce que j'aime trop, c'est que elles ont décidé avec Alexandra de rendre hommage à l'acteur qui est malheureusement décédé, Robbie Coltrane. Et elles nous proposons donc de faire un coloriage bonus d'Hagrid. Je suis trop contente parce que c'est exactement ce que j'avais prévu. Donc je suis ravie pour le mois de novembre et j'ai vraiment hâte de savoir quelle illustration on va faire pour le livre des enluminures. Enfin en tout cas, si vous comprenez pas trop de quoi je parle du challenge Harry Potter de Didi et Alexandra que je vous invite à suivre toutes les deux sur leur Instagram respectif. Et je suis trop contente, franchement j'ai hâte. Alors ça, Harry Potter, c'est fait, c'est emballé, c'est pesé, on a fini. Et puis aujourd'hui en live, donc on a fait le Cute and Creepy au feutre aquarellable. Donc là j'ai tout rangé, tout nickel, je les ai tout reclassés, parfait par rapport au nuancier, comme ça je m'y retrouve. Et j'ai utilisé voilà un craft sensation comme ça, mais sinon la plupart c'est de ceux-là. 99% des feutres que j'ai utilisés, c'est donc cette série-là. Pour ceux qui sont venus en live, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ce coloriage-là, vous le verrez dans la vidéo des coloriages terminés. Et vous voyez ce que j'utilise en matériel. Je vous montre tout en vlog. Alors là, ce qui me reste à faire, c'est que en live, on a fait les personnages, tout au feutre, et là j'aimerais donc terminer le fond en mode tranquille, patouille, rien d'exceptionnel, mais je vais faire ça avec mon acrylique. Et puis Miss Spondy m'a rappelé grâce à son live qu'on peut bien évidemment aquareller entre guillemets de l'acrylique. Donc c'est ce que je vais faire, c'est que au lieu d'utiliser mes aquarelles, de les abîmer dans des grandes surfaces où il y a 300 millions de mètres carrés à faire, entre guillemets, je vais plutôt utiliser mes petites peintures, petit budget, mettre un peu d'eau dedans au cas où, pour donner un effet un peu plus soft, un peu plus diffus, et qui sera beaucoup plus joli dans ce que je veux faire. Et j'ai donc sorti toutes mes peintures comme ça avec les couleurs qui m'intéressent de chez Action. Éventuellement celle-ci, je ne sais pas. Je sais pas, ça fait un peu flashy, mais je pense plutôt rester dans quelque chose de neutre. Vous verrez le résultat dans la vidéo de mes coloriages terminés. Et là, je suis vraiment, ce soir, c'est en mode détente et finition de mes coloriages. Et puis, demain, je devrais commencer un nouveau coloriage. Je vous montrerai ça. On est le lundi 24 et on se retrouve. J'ai hyper bien avancé. Alors, tout d'abord, j'ai terminé mon dernier encours, le fameux dragon dans le livre des enluminures, enfin. J'ai fait des finitions avec mes peintures acryliques de chez Action, donc comme d'habitude celle-ci, voilà, comme pour le Camilla Derico. Et puis j'ai utilisé également cette jaune-là, cette orange, pardon. Et en fait, je l'ai pas dans les grands formats comme ça, et je me suis dit, ah cool, je l'ai dans les néons. Écoutez, pour ce que j'avais à faire, ça allait parfaitement. Quelque chose de très 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 dilué, de très peu présent. Ça allait parfaitement, ces peintures-là. Je les ai en fait utilisées pour faire de la fumée qui sort de la bouche de mon dragon. Tout simplement. Et puis une petite violette comme ça. Alors celle-ci par contre, rien à voir. Ça c'est vraiment de la qualité mais suprême. C'est la PBO Déco Crème. Alors moi je l'ai en teinte 18 là sous les yeux, donc la violette. Mais je l'ai aussi en vert, en bleu et en rose je crois. C'est des couleurs pastel qui sont trop bien. Donc elles existent je crois dans toutes les couleurs.
Elles sont vraiment pas données, je crois que c'est 4-5 € le tube de 120 millilitres, mais par contre elles sont hyper opaques. Donc si vous avez des couleurs particulières que vous voulez en peinture, je vous invite à aller regarder PBO Déco Crème. Moi, vous pouvez retrouver les teintes que je possède dans ma boutique Amazon si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, ces couleurs-là, c'était pour faire tout simplement la fumée qui sortait de la bouche un petit peu. Hein, j'en ai pas fait énormément. Enfin, la fumée, des flammes. Des flammes qui sortaient, un début de flamme qui sort de la bouche de mon dragon. Et comme ça termine vraiment le coloriage en mode un peu méchant et tout. Je suis trop contente. Donc ça y est, ce colo est enfin terminé. Il m'aura pris un peu de temps pour faire les finitions. Ça m'a pris grave du temps en fait, on s'en rend pas compte. Tout ce qui a fignoler, mais c'est fini, je suis trop ravie. Ce qui fait que je commence mon 16e coloriage, si je me trompe pas. Je viens à peine de le commencer, voilà, je vous tease à peine pour la semaine prochaine. Donc j'ai pioché bien sûr un livre qui était dans ma pile à colorier, le livre Harry Potter, Poufsouffle. Donc cette collection, vous savez, il y a 4 livres en fait dans cette collection, un pour chaque maison, et moi j'ai la maison Poufsouffle. J'avais déjà fait un tout petit coloriage papier peint à l'intérieur pour un précédent challenge d'Elise Colo, mais j'y étais pas retournée depuis, j'avais pas pu vraiment l'honorer, et là pour le challenge d'Elise Colo de cette année, j'y retourne avec une double page. Donc dans les vlogs précédents, je vous avais dit j'aimerais bien faire la créature du lac. Il y avait une petite créature du lac et tout, et finalement j'aurais pas assez de temps. Voilà, ma créature, j'ai vraiment envie de la faire en mode hyper bien faite et tout, et j'ai envie de prendre mon temps. Là je sais que je l'aurai pas, on est déjà le 24 octobre, la fin du mois approche, et je me suis dit attends, je vais plutôt prendre une double page, ça va me faire plus de points pour le coup, pour le challenge d'Elise Colo. Et ce que j'ai prévu, c'est de faire donc les baguettes. Alors, je vais vous dire le nom des personnages. Si jamais ça vous intéresse de refaire cette double page que vous avez le livre, comme ça, vous n'aurez pas besoin de chercher les noms. Alors, tout à gauche, nous avons Thésée. Alors, j'ai regardé, il y a des petits... comment dire, l'illustrateur a pris des toutes petites libertés. Mais je pense aussi que c'est Thésée. Voilà, si vous regardez vraiment bien, elle n'est pas exactement comme ça, celle de Thésée. Mais écoutez, c'est la plus proche que j'ai pu trouver. Puis après, moi, je connais pas non plus les 10, 20, 30, 50 sorciers qu'il y a dans les films Harry Potter. Mais elle va très bien pour Thésée. Donc celle-ci, c'est pour Thésée. D'ailleurs, avant de vous dire... Merci infiniment aux copinotes qui m'ont trouvé les noms des baguettes. Lors des lives, donc Didi, Tati, merci à tous ceux qui ont participé à retrouver les noms, parce que c'est vraiment pas simple. Ensuite, celle-ci, c'est sûr, j'ai vu la photo, c'est Tonks, voilà, donc Thésée, Tonks. Ici, ce serait donc Crum, au milieu, Fleur, et tout à droite, Diggory. Voilà. Je vous invite à noter les noms, mettre un petit papier, comme ça quand vous la ferez, vous n'aurez pas besoin de chercher. Alors mon idée, ce serait de faire donc toutes les baguettes et de mettre les noms des sorciers. Donc de mettre le nom du sorcier au-dessus des baguettes, comme ça. Hop, et là. Voilà. Comme ça me fait comme une étagère de baguettes. Donc ça me fera les points pour le côté écriture. Et peut-être vintage, voilà, peut-être vintage, et puis une double page, ça me fera, j'espère, plus de points, et j'espère rapporter des petits points à mon équipe. Alors là où je vous parle, à l'heure où je vous parle, on est encore dans les bas-fonds du classement, les Griffons d'Or, mais sincèrement, moi, je m'en fiche, hein, sincèrement, c'est surtout... histoire de participer, de me donner à fond dans un thème qui me plaît énormément, et puis d'inaugurer tous mes livres Harry Potter. En plus, ça tombe hyper bien dans la période Halloween. Moi, je trouve que ça va très bien, parfaitement avec la période qui est en cours. Donc, je suis trop contente. Et à chaque fin d'année, je fais des colos Harry Potter en cette période et ça tombe hyper bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé au crayon Posca noir. Donc, toujours mon Posca. Il faut que j'en rachète un absolument. Demain, je vais faire les magasins. Donc, il faut que j'y pense absolument à reprendre un parce que celui-ci, c'est le 9 que vous avez vu il n'y a pas longtemps en vlog.
et ils partent déjà trop vite. Donc Posca, et puis comme j'avais les polychromos de sortie, les polychromos en fait je les ai utilisés dans mon dragon d'Harry Potter. Je me suis dit ben, je vais les réutiliser pour cette double page. Voilà, encore une fois les polychromos. Et ils vont très bien dans ce papier. Et puis pour faire le côté orangé, j'ai mis du stylo gel orangé doré, un hybride dual métallique de chez Pentel, tout simplement. Et comme ça, il y aura quand même des petites paillettes. Mais j'espère que ça restera dans un côté vintage. Et puis pour le fond en lui-même, à part les écritures, je ne sais pas encore comment je le ferai. Peut-être avec les pastels secs Kohinoor que vous avez déjà vu dans un vlog précédent. Et pour ce coloriage, ce sera tout. Dernière chose dont je voulais vous informer, apparemment ce serait de plus en plus compliqué de se procurer les livres de Karolina Kubikowska. Si jamais il y en a qui vous intéressent, moi j'y suis allée hier ou avant-hier, enfin j'espère quand vous aurez cette vidéo il y en aura encore. Je suis allée voir sur Radost. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Mais effectivement, il y a des bouquins qui vont être arrêtés. Et c'est marqué sur le site. Donc ça, c'est Miss Spondy qui m'a prévenu. Parce que moi, j'avais le Imaginary Friends en tête. Et malheureusement, il est plus disponible. Alors, le Imaginary Friends, il est marqué comme plus disponible. Et il y en a un autre, je sais plus le nom, c'était marqué définitivement en rupture. Genre comme s'il serait plus jamais disponible. Alors je sais pas si le Imaginary reviendra, je comprends pas trop, j'ai essayé de regarder sur ces réseaux, j'ai pas trouvé d'informations. Donc ce serait un peu dommage que ces livres ne soient plus disponibles. Si jamais vous avez des infos complémentaires concernant Karolina Kubikowska, ben, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Et puis pour tous ceux qui cherchent des réponses, ben, n'hésitez pas à lire les commentaires justement. Et enfin, dernière petite info qu'on m'a dit juste hier, ce serait qu'il y aurait des chalk marqueurs en boutique à Action. Donc j'irai voir ça, vous verrez ça pour le vlog de la semaine prochaine, si jamais j'ai trouvé ou pas. Si jamais vous en avez trouvé, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Mais il me faut absolument que je retrouve des chalk marqueurs. Donc demain c'est prévu que j'aille à Action, vous verrez ça en tout début de vlog pour la semaine prochaine. Donc suspense, est-ce que je vais trouver ce que j'aimerais avoir, les feutres métalliques, les chalk marqueurs? J'espère, je croise les doigts. En tout cas, c'est la fin de ce vlog pour cette semaine. J'ai été ravie de vous montrer mes petits coloriages. C'était un vrai plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Ciao, bye bye!